Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes et bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Comme tu le sais, nous sommes engagés dans un processus de transformation au cœur de la sagesse et nous avons déjà abordé beaucoup de thématiques que je t'encourage à suivre si tu as le temps ou alors à réécouter parce que la parole n'est jamais obsolète. Quant à nous, aujourd'hui, nous allons aller dans deux proverbes. Le premier, celui du chapitre 20 au verset 11, qui déclare: l'enfant même fait connaître ses actions si sa conduite est pure et droite. Et ensuite, le proverbe 28, verset 20, qui déclare que l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Pourquoi je te parle de ces deux versets bibliques? Parce que nous vivons aujourd'hui dans une génération qui veut tout ce qui est grand, qui veut tout ce qui est visible et qui veut surtout l'impact immédiat. Sauf que Dieu, lui, regarde ailleurs. Alors, qu'est-ce que Dieu regarde? Dieu regarde d'abord ce que personne n'applaudit, ce que personne ne voit, ce que personne ne célèbre. Et tu as compris, aujourd'hui, on va parler d'une clé de sagesse qui s'appelle la fidélité. Et cette fidélité, c'est la fidélité dans les petites choses. Dans la Bible, la fidélité n'est pas d'abord liée à la taille de l'action, mais à la constance du cœur. Le mot fidélité renvoie à quelque chose de stable, de fiable, digne de confiance et qui tient dans le temps. Voilà pourquoi on décrit qu'un homme ou une femme est fidèle lorsque on voit cette fidélité, on voit cette capacité à être digne de confiance sur le temps, sur les années. Et être fidèle, ce n'est donc pas faire beaucoup de choses. Être fidèle, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Comment est-ce que je me comporte lorsque ma femme n'est pas là? Comment est-ce que je me comporte lorsque mon mari n'est pas là? Aujourd'hui, notre génération veut quoi? Des grandes plateformes, veut des grands ministères, veut de grandes opportunités, veut de grands postes, veut de grandes responsabilités. Mais qu'est-ce qu'on néglige? On néglige la discipline quotidienne, on néglige l'intégrité dans les détails, on néglige les notions de régularité, de gestion du temps, de parole et d'engagement. En fait, on veut la destination sans aimer le processus. On veut la récompense sans la formation. Et c'est visible. Aujourd'hui, notre environnement est constitué de fast-food, la nourriture rapide. Je commande, voilà, et j'ai le résultat dans quelques minutes. Et puis, on se nourrit de buzz, on se nourrit de viralité. Or, les vrais exploits se bâtissent sur la constance et dans le temps. Tu vas remarquer, si tu observes même autour de toi, les plus grandes marques, les plus grandes entreprises ne se sont pas bâties sur la viralité. Si tu connais Coca-Cola aujourd'hui, c'est parce que Coca-Cola, depuis longtemps, est là et Coca-Cola a une certaine régularité. Si tu connais les marques comme Nike, si tu connais les marques comme Adidas, si tu connais les marques comme Ferrari, c'est parce que ce sont des marques qui ont passé l'ère du temps. Au fur et à mesure, elles se sont peaufinées, elles ont continué d'exister. Mais autant aussi, il y a des marques qui n'existent plus. Donc, c'est ça la notion de fidélité. Elle va engager la constance et la régularité dans le temps. Pourquoi? Parce que dans la vie, tout bâtiment solide ne s'effondre pas toujours à cause du vent, mais à cause des fondations qui sont souvent négligées. Si tu bâtis quelque chose sans vraiment vérifier les fondations, vérifier les fondements, il se peut que dans le temps, dans les années qui suivent, ce bâtiment va s'écrouler. Donc voilà pourquoi il ne faut pas négliger les petites fissures qui sont invisibles aujourd'hui, parce qu'elles vont devenir des fractures demain. Et ce qu'on tolère en petit finira par nous coûter cher en grand. Et comme je t'ai dit en début, la Bible dit: l'homme fidèle est comblé de bénédictions. Tu comprends donc que le problème n'est pas d'échouer de manière ponctuelle, ça veut dire tomber une fois, mais le problème c'est quand cette inconstance, cette irrésolution est installée et devient une habitude. Et généralement, cette inconstance se manifeste par le fait de souvent commencer sans terminer. Et là, je dois t'avouer que c'est un domaine dans lequel je me retrouve aussi. Mais par la grâce de Dieu, on y travaille
Et c'est pourquoi j'ai d'ailleurs accepté ce challenge de l'esprit de pouvoir aller dans 30 jours de sagesse. Ça veut dire produire 30 podcasts tous les jours, du moins un podcast par jour, pour pouvoir te permettre d'être édifié. Et en vrai, c'est un exercice qui m'appelle à sortir de ma zone de confort et à travailler la notion de fidélité. Pourquoi? Parce que tous les jours, je dois payer le prix d'écrire les scripts, de prier, me disposer, poser la voix et faire le montage, et enfin de le rendre disponible. Donc moi, à mon niveau, c'est aussi de cette manière-là que je suis en train de travailler ma fidélité. Une autre manière dont l'inconstance se manifeste, c'est lorsqu'on fait beaucoup de promesses sans les tenir. Si tu fais tout le temps des promesses que tu ne tiens pas, il y a de fortes chances que tu ne sois pas quelqu'un digne de confiance. Si tu as en face de toi quelqu'un qui te dit toujours je vais faire ceci, je vais faire cela, et qui au final ne le fait pas, cette personne, tu ne pourras pas lui faire confiance facilement, et je dirais même que tu ne lui feras pas confiance du tout. Et ben, c'est la même chose avec Dieu. L'inconsistance se manifeste aussi lorsqu'on est motivé par des phases. Ça veut dire on est motivé par les émotions, on est motivé par le feeling. Mais voici mon point ce matin, c'est que Dieu ne construit pas des choses durables avec des élans, mais il construit ces choses avec des cœurs fidèles. Tu vois, lorsque Dieu a voulu sauver la terre au travers de Noé en évitant le déluge, il fallait que Dieu cherche un homme. Et la Bible dit de Noé que c'était un homme intègre et pur. Ça veut dire cette notion d'intégrité prend aussi en compte la notion de fidélité et de régularité. Parce que pour construire l'arche, Noé devait se rassurer de respecter scrupuleusement les instructions données par Dieu, mais surtout, tous les jours, Noé devait être fidèle à son poste. Malgré les moqueries, malgré les incompréhensions, malgré les railleries, Noé était là. Malgré le fait que les gens ne l'applaudissaient pas forcément parce qu'il était en train de marcher à contre-courant de la société, Noé était en train de faire ce qu'il devait faire. Et par lui, qu'est-ce que Dieu a réalisé? Un grand accomplissement qui a fait en sorte que la vie humaine soit préservée et que toi et moi, nous puissions encore exister sur terre jusqu'à ce jour. Donc, au lieu de te dire que ce que tu fais est trop petit pour compter, faut te dire que ce que tu es en train de faire te prépare à plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas seulement au résultat, Dieu regarde aussi et surtout à la fidélité. Et la promotion divine ne commence pas sur une scène, elle commence dans l'obéissance quotidienne. Et ce matin, nous allons nous poser ces questions honnêtement ensemble. Qu'est-ce que Dieu m'a confié aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a confié aujourd'hui? Est-ce d'ouvrir une chaîne YouTube? Est-ce de commencer à faire des podcasts? Est-ce de commencer à enregistrer ton entreprise? Est-ce de commencer à lancer ce petit business? Est-ce de commencer à écrire ce livre? Qu'est-ce que Dieu t'a confié à faire aujourd'hui? Et la seconde question, c'est de se poser, suis-je fidèle dans ce que personne ne voit? Est-ce que je suis fidèle justement dans ces petites choses? Peut-être mes temps de prière, mes temps de lecture de la Bible. Est-ce que je suis fidèle dans mon travail? Est-ce que je suis fidèle dans ces choses que Dieu m'a confiées? Est-ce que je prends au sérieux les petites responsabilités? Est-ce que je prends au sérieux les petites choses qu'on m'a confiées? Est-ce que je prends au sérieux ce petit rôle qu'on m'a donné dans mon département? Est-ce que je prends au sérieux cette petite tâche qu'on m'a confiée dans mon église? Où ai-je relâché ma discipline? Alors aujourd'hui, c'est un podcast qui nous amène justement à faire une introspection et de vraiment évaluer où est-ce que nous en sommes. Pourquoi? Parce que ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviendras demain. Et je t'encourage à comprendre que Dieu fait confiance à ceux qui sont fidèles dans le peu. Car il est écrit, rappelle-toi, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, voici, je t'en confierai de plus grandes. Les petites choses révèlent donc la vraie maturité et la fidélité prépare toujours à ce que l'on ne voit pas encore. L'homme fidèle est comblé de bénédictions. Alors, ne méprise pas ce que Dieu t'a confié maintenant, car ce que tu honores aujourd'hui t'ouvrira les portes de demain. Lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, en train de travailler, en train d'administrer les choses favorablement, il ne savait pas que cela était en train de le préparer à la magistrature suprême, donc au poste de gouverneur d'Égypte. Lorsque Joseph était en prison, en train de prendre soin des prisonniers, en train d'administrer la prison, au point de devenir le chef des prisonniers, il ne savait pas qu'un jour, à cause du service qu'il avait rendu à l'échanson du roi,
il devait être convié, appelé à rencontrer le roi, le pharaon. Alors, ne néglige pas ce que Dieu est en train de te confier aujourd'hui parce que tu ne sais jamais. Peut-être celui à qui tu es en train de rendre ce service, peut-être la personne qui va lire ton livre, peut-être la personne de qui tu es en train de prendre soin, peut-être la personne qui va lire ce post sur les réseaux sociaux, peut-être la personne qui va écouter cette vidéo, qui va regarder ce que tu vas produire comme contenu et la personne qui devra t'introduire à ton pharaon ou bien le roi ou bien l'autorité qui est appelée à agir dans ta vie et t'offrir cette promotion. C'était Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Je sais que tu as été édifié, je sais que tu as été béni. Alors, manifeste-le en laissant des commentaires, en partageant, en likant. Ça augmente le référencement et ça nous permet d'être visibles auprès d'une beaucoup plus grande population. D'ici là, porte-toi bien, on est ensemble. Peace.